Chaque année, c'est la même chose, c'est la même musique, c'est la même danse. En début d'année, on se fixe des objectifs et à la fin de l'année, on n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là. Mais cette année, c'est différent parce que tu es tombé sur cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te donner des astuces qui me servent à moi et à beaucoup de personnes, des astuces qui marchent, qui vont te permettre d'avoir l'année la plus productive possible. Donc, prends un carnet de notes et assieds-toi confortablement. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et bonne année à tout le monde parce que c'est la toute première vidéo de l'année. Je vous souhaite une excellente année, l'année la plus positive possible. Je vous souhaite plein de succès, beaucoup d'argent, succès dans tous les autres domaines de votre vie. Allez, top, on commence. Alors les gars, dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces qui m'ont servi à moi et qui me servent toujours et même à d'autres personnes à pouvoir atteindre leurs objectifs, à pouvoir obtenir ce qu'ils veulent dans la vie, à pouvoir avoir des journées productives et des années productives. Donc sans plus tarder, on va parler de Savers. Le Savers, c'est vraiment une technique que j'ai connue grâce à une formation sur les réseaux sociaux en mindset. Et Savers, ça veut dire tout simplement silence, affirmation, visualisation, exercice, reading ou lecture et scribing. C'est vraiment une routine que vous devez adopter, ok? Quand vous voyez des gens sur les réseaux qui ont des routines matinales, des routines de vie et tout, oui, moi aussi j'étais de ce côté-là, je me disais, est-ce que c'est possible de tenir ce train de vie, d'avoir cette routine de vie? Mais je vous jure les gars, quand vous commencez, quand vous êtes là-dedans, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, ça sera un peu compliqué, mais à la longue, vous allez voir que ça va devenir, franchement, ça va faire partie de votre routine de vie, dans la mesure où quand vous n'allez pas pouvoir faire cette routine là, vous n'allez pas bien vous sentir en fait, vous ne serez pas à l'aise du tout. Moi par exemple, quand je me lève, que je ne fais pas ma routine, ma journée, je me sens bizarre, il faut que je la fasse, ok? Certes, si je suis sorti le matin, que j'étais pressé, je vais la faire le soir et je me force à faire chaque matin, c'est rendu comme une habitude pour moi. Donc pour le Savers, on va commencer par le silence. Quand vous vous réveillez les matins, c'est super important de ne pas prendre le téléphone automatiquement. C'est super important de ne pas discuter avec quelqu'un, rentrer en contact avec quelqu'un. Faites votre minute de silence. Ça peut être la respiration profonde. Ça peut être franchement rester sur son lit pour reprendre ses esprits. Mais faites votre minute de silence pour pouvoir reprendre vos esprits. Parce que automatiquement, quand vous vous levez, que vous rentrez en contact avec quelqu'un, on ne sait jamais, les énergies peuvent faire un choc et ça va franchement vous gâcher votre journée. Après ça, les affirmations. Aujourd'hui, on remarque en ce moment que dans le monde, beaucoup de personnes n'ont pas confiance en elles. Beaucoup de personnes ne prennent pas de bonnes décisions, ne prennent pas des décisions en fait qui vont leur permettre de pouvoir upgrade comme on le dit. Donc, elles ont un problème de confiance en soi et ça, c'est terrible. Et l'affirmation va vous permettre de pouvoir régler votre problème de confiance en soi. Donc, moi, ma technique, vous vous asseyez, un jour vous êtes bien, vous vous écrivez une lettre à vous-même, vous vous motivez, vous donnez des paroles positives sur votre vie, vous dites de belles choses, vous êtes intelligent, vous êtes fort ou forte, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes une personne d'influence, vous êtes une personne qui impacte les gens. Vous écrivez tout ça, ok, sur une feuille de papier. Et chaque matin, vous lisez ça pendant que vous faites votre Savers. Donc, votre partie affirmation, ce serait vraiment de dire des paroles positives sur votre vie. Après ça, on a la visualisation. La visualisation, moi, je vous conseille de le faire avec un vision board. Ok, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un vision board, on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Mais c'est tout simplement un tableau de vision où vous allez écrire les choses que vous voulez obtenir. Vous allez être le plus précis possible. Ok, soyez le plus précis possible. Écrivez les choses que vous voulez obtenir pendant l'année. Ok, faites votre tableau de vision. Écrivez tout ce que vous voulez obtenir et ayez une conviction pour ces choses-là. Mais on aura l'occasion de parler dans pas longtemps. Après ça, vous avez les exercices physiques. Ok, vous avez les exercices physiques et après les exercices physiques, vous avez le reading, la lecture ou l'apprentissage. Moi, ce que je fais pour gagner en temps, pendant que vous faites vos exercices physiques, vous pouvez aussi faire l'apprentissage. L'apprentissage, pour moi, ça consiste à apprendre une chose par jour. Donc, chaque jour, vous devez apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être mindset, ça peut être business, ça peut être tout ce que vous voulez, mais vous devez apprendre quelque chose de nouveau. Donc, moi, ce que je fais, je fais mes exercices et je fais mon reading en même temps. Je peux écouter des livres en audio sur YouTube. Je peux également écouter des podcasts, ceux qui connaissent des podcasts.
je peux écouter plein de choses et pendant que je fais des activités chez moi. Donc moi, je ne suis pas très sport, je veux essayer de m'améliorer cette année. Mais l'idéal, c'est de faire du sport, une activité sportive. Mais si, par exemple, vous êtes maman, que vous vous occupez des enfants ou de votre maison, ou soit vous avez des tâches ménagères à faire les matins, vous pouvez remplacer les exercices par ces tâches-là. Donc, vous mettez votre audio dans votre maison ou soit vos écouteurs, vous écoutez vos trucs de motivation, etc. Ou soit aussi, si vous faites du sport, vous pouvez aussi mettre une formation. Si vous avez pris des formations ou des vidéos YouTube qui vous inspirent, vous pouvez les regarder pendant que vous faites vos activités. Le but, c'est vraiment d'être en mouvement, ok, pour bouger son corps, etc. et tout ça. Donc, après le reading, et après les exercices que moi je cumule ensemble, il y en a qui vont faire le reading, ok, ils vont lire des livres, quelques pages d'un livre et tout ça, mais il y en a qui vont préférer la version audio et puis faire des activités pour gagner en temps parce que le temps aussi, c'est de l'argent. Après le reading et les exercices, on va passer au scribing. Le scribing, c'est tout simplement la reconnaissance, ok? Il faut dire les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être les petites choses, ok? Les petites choses que vous ne considérez pas au quotidien, que vous avez, que d'autres personnes considèrent ça comme de l'or, vous devez vraiment être reconnaissant pour ça. Avoir un toit, avoir une famille, avoir à manger, avoir un business, même s'il ne vous apporte pas le chiffre d'affaires que vous voulez, mais il faut être reconnaissant pour ce business-là. Si vous avez un employé, que votre but c'est d'avoir 10, il faut être reconnaissant déjà pour l'employé que vous avez en ce moment. C'est super important le scribing. Moi, je n'écris pas. Okay? La technique, c'est des personnes qui vont prendre un cahier de gratitude, comme on le dit, et ils vont écrire les choses pour lesquelles ils sont reconnaissants chaque jour. Mais moi, je suis reconnaissant tous les jours pour tout ce que j'ai. Ok, je connais la valeur des choses, je suis vraiment reconnaissant, mais peut-être je peux penser à écrire, mais je me lis tout le temps, donc je ne trouve pas nécessaire pour moi de le faire. Mais vous pouvez le faire, prendre une feuille de papier ou un cahier spécial pour ça. Vous allez toujours noter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Si c'est votre toit, si c'est votre couple, si c'est vos enfants, si c'est votre business, si c'est un petit chiffre d'affaires que vous avez fait, il faut tout noter. C'est super important d'être reconnaissant dans la vie parce que si vous vous plaignez tout le temps, vous voulez avoir, je ne sais pas, votre voiture de rêve, c'est une Range Rover, mais vous avez une petite Peugeot, Hyundai, quelque chose comme ça, et vous n'êtes pas reconnaissant. À chaque fois que vous voyez la voiture, vous êtes énervé. Imaginez-vous qu'un jour, la voiture, elle tombe en panne et elle ne marche plus. Vous vous retrouvez à zéro. C'est super important d'être reconnaissant de ce qu'on a en ce moment et d'aspirer à avoir plus. Par exemple, vous avez une petite entreprise avec un seul employé, mais votre but c'est d'avoir 10 employés. Déjà, il faudrait traiter au mieux l'employé qui travaille avec vous. Il faudrait être bienveillant, bien avec lui parce que si vous le traitez mal, si vous lui criez dessus tout le temps, c'est clair qu'il va partir et vous allez vous retrouver à zéro. Donc, c'est super important d'être reconnaissant pour les choses qu'on a, même si elles sont petites comparées à celles qu'on veut obtenir, mais il faut être reconnaissant. Après ça, les gars, on va parler de la routine matinale. La routine matinale, les gars, c'est super important parce que je vois beaucoup de personnes, quand ils se réveillent le matin, ils sont en plein de la journée, on dirait quelqu'un qu'on a jeté dans l'eau, excusez-moi. Mais les gars, la vie, il faut vraiment vivre de manière logique. Quand vous réveillez le matin, il faut que vous ayez un petit rituel à vous, ok? Un petit rituel à vous que vous faites tous les jours. Vous ne pouvez pas vous réveiller automatiquement votre téléphone portable, non. Ayez une routine et c'est pour ça que vous devez faire le Savers parce que pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe ou qui n'ont aucune idée, vous pouvez utiliser le Savers comme votre routine matinale. Donc quand vous vous réveillez, vous faites les étapes de votre Savers. Vous avez votre papier, vous avez noté les différentes étapes et vous suivez le Savers tous les matins, ok? Pour l'année 2023, franchement, je vous en prie, ayez une routine de vie, une routine matinale. Ne vous réveillez pas les matins où automatiquement vous tombez direct dans la journée comme ça. Il vous faut une préparation. Ça, c'est une partie de la vidéo que vous allez aimer, le Vision Board. Tout le monde voit sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, on parle de Vision Board. Le Vision Board, c'est quoi? Alors, le Vision Board, c'est tout simplement votre mur de visualisation. Donc, ça peut être une grande affiche, ça peut être un poster, ça peut être sous format papier ou sous format numérique où vous allez mettre les photos exactes des choses que vous voulez obtenir. Honnêtement les gars, il y a des personnes qui vont regarder la vidéo qui vont se dire oui ça marche pas et tout. Essayez-le. Essayez le Vision Board. Honnêtement, essayez-le. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de choses que j'ai eues grâce à mon Vision Board. Prenez un jour où vous êtes à l'aise, asseyez-vous
Listez vos objectifs, c'est super important de le faire en début d'année parce qu'on le fait par année. Vous réfléchissez sur les choses que vous voulez obtenir et surtout, je vous en prie, ne listez pas parce qu'il faut lister. Prenez des choses pour lesquelles vous avez une conviction. On ne se lève pas soi-disant, je sais pas moi, je vais conquérir la mer, des trucs comme ça, non. Prenez des choses pour lesquelles vous avez des convictions et ne vous laissez pas limiter. Ne laissez pas votre imagination vous limiter, ne laissez pas votre situation présente vous limiter parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être influencées par leurs proches et tout. Si vous voulez, isolez-vous, allez dans un endroit où personne ne va vous influencer, aucune pensée et pensez par vous-même. Décidez des choses que vous voulez obtenir. Ne regardez pas tel ou tel obstacle, non. Restez focus, listez vos objectifs et après, cherchez des photos qui correspondent à vos objectifs. Je vais vous donner des exemples tout bêtes. L'année passée, par exemple, je voulais avoir un ordinateur, un MacBook. J'ai mis la photo exactement, j'ai mis l'année de l'ordinateur que je voulais avoir, j'ai mis la photo couleur grise. Je vais vous mettre même une photo, vous allez voir que c'est pas de la blague. J'ai mis exactement ce que je voulais avoir. Et figurez-vous que j'ai eu le même MacBook. Ce n'est pas de la magie, certes, vous allez comprendre un peu plus tard quand je vais parler du prochain point, mais c'est réel. Donc, la chose que vous avez à faire, c'est de lister vos objectifs, comme j'ai dit, et de chercher des photos qui correspondent exactement à ce que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir une certaine maison, cherchez sur Internet le style de maison que vous voulez avoir. Trouvez, prenez la photo, mettez dans votre vision board. Si vous voulez, je sais pas moi, avoir un certain montant dans votre compte en banque, faites votre vision board. Écrivez le montant que vous voulez avoir. Si vous voulez voyager dans un pays, faites votre vision board. Cherchez une photo qui correspond exactement au pays qui vous parle. Mettez-le dans votre vision board. Moi, je le fais de manière graphique sur Canva par exemple. Et le même vision board, je vais le faire en format fond d'écran pour mon téléphone, en format fond d'écran pour mon ordinateur. Je vais l'imprimer pour le mettre où est-ce que je travaille sur mon bureau. Je vais le mettre sur la porte du frigo. Partout, partout, partout. Il faut que ce soit devant vous. Il faut que vous le voyez tout le temps pour qu'il puisse vous rappeler vos objectifs. Pourquoi le vision board est important également? C'est parce que au cours de l'année, on peut avoir des baisses de motivation. Au cours de l'année, on peut perdre le fil. Au cours de l'année, on peut s'égarer. Quand vous allez regarder votre vision board, automatiquement, il y aura une alarme qui va vous dire vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous êtes en train de vous éloigner de vos objectifs et il faudrait vous recadrer. C'est super important de faire le vision board, les gars. Je vais vous mettre des exemples de vision board. Vous allez regarder, allez sur YouTube, allez sur TikTok, allez sur Instagram, écrivez vision board. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Il y a beaucoup de personnes qui font chaque année le vision board et c'est super important de le faire en début d'année. Croyez-moi, ça marche. Les gars, ayez un plan. Ayez un plan parce que ça ne sert à rien aussi de fixer des objectifs et d'attendre qu'ils se réalisent seuls. Et ça, je suis totalement contre. Oui, j'ai parlé de vision board. Oui, j'ai parlé de routine matinale, mais tout ça sans accompagner d'un plan, c'est zéro. Si vous voulez avoir, je sais pas moi, 10 000, 20 000, 100 000 dollars de chiffre d'affaires, il faut que vous ayez un plan. Parce que certes, vous avez le business, il y en a même qui n'auront même pas encore le business et ils veulent avoir des chiffres d'affaires pareils. Vous devez avoir un plan. Si vous voulez avoir, je sais pas moi, combien d'employés, vous devez déjà stabiliser votre business, le développer et ensuite les employés vont venir. Donc, si vous n'avez pas de plan, ça ne marchera pas. Si vous voulez avoir un certain chiffre d'affaires ou avoir un certain nombre d'abonnés, mais ça vous prend un plan. Il faut vous-même voir, je vais commencer à publier sur tel réseau social, commencer à être présent ici, commencer à faire tel nombre de vidéos par semaine. C'est tout ça en fait votre plan. Donc, une fois que vous avez mis vos objectifs en place, établissez maintenant un plan pour pouvoir vous guider à vos objectifs. Un exemple tout bête encore. Vous voulez être en couple à la fin de l'année ou vous voulez vous marier ou être fiancé. Mais vous ne sortez pas. Vous êtes renfermé sur vous. Vous discutez avec personne. Vous recalez les gens qui vous écrivent. Mais c'est normal que vous finissiez l'année célibataire sans atteindre votre but. Donc les gars, c'est super important d'avoir un plan qui va vous guider où est-ce que vous voulez aller. Certes, vous avez vos objectifs, mais sans accompagner d'un plan, c'est zéro. La dernière chose que je veux ajouter, c'est un bilan. Il faut que chaque mois, vous fassiez un bilan. Où est-ce que vous en êtes par rapport à vos objectifs? Est-ce que vous évoluez? Est-ce que vous êtes loin? Est-ce que vous êtes en retard? Il faut que vous fassiez un bilan parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des objectifs en début d'année, même si vous avez fait le Savers, vous faites le Savers, même si vous faites vos affirmations, tout ce que vous voulez, même si voilà, vous suivez toutes les étapes, mais si vous ne faites pas un bilan chaque fin du mois pour voir où est-ce que vous en êtes,
vous serez surpris à la fin de l'année. Donc faites des bilans régulièrement. Moi, je fais des bilans chaque mois. Quand je fais mon point, je fais un bilan pour voir comment ça évolue. Est-ce que ça avance? Est-ce que je suis loin? Je suis à combien de pourcentage pour atteindre cet objectif? Tout ça, c'est le bilan pour ne pas être surpris. Comme ça, quand on dit d'ici décembre, vous avez fait la majorité parce que vous avez suivi. Vous n'aurez pas de surprise comparément à d'autres personnes qui, par exemple, vont attendre jusqu'à la fin de l'année pour faire le bilan et ils se rendent compte que zéro, niet, nada, ils n'ont rien accompli. Donc les gars, c'était mes astuces que je voulais partager avec vous pour le début d'année. C'était vraiment tous ces rituels que vous devez mettre en place et franchement, écoutez-moi, faites-le. Ça va vous servir, vous allez me remercier. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à partager la vidéo à vos proches. Rejoignez-moi aussi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat et même Facebook si vous voulez.